cellule de production à l'intérieur du studio Ghibli a été dissoute un moment après Le vent se lève et après les souvenirs de Narnie. Donc en fait, il n'y avait plus d'animateurs en interne. On a commencé à travailler sur ce projet d'une manière sans équipe fixe. En fait. Les gens sont arrivés petit à petit dans le projet. Donc quand on a commencé, il n'y avait pas d'animateurs en interne et les gens se sont rassemblés progressivement pour le projet. Donc ça, c'est un des aspects qui a pris plus de temps que d'habitude. Takeshi Honda, vous avez travaillé sur des animés cultes pour le public français, Evangelion, Macross. Est-ce qu'il y a une différence de méthodologie quand on crée un film du studio Ghibli par rapport à ces œuvres déjà si appréciées par le public mondial ? Une des différences aujourd'hui, je pense en tout cas, c'est que sur le projet de Monsieur Miyazaki, sur ce film, une fois de plus, c'est vraiment d'être presque exclusivement, je dis pas à 100%, mais presque totalement, de baser le travail sur l'animation dessinée. Aujourd'hui, si vous travaillez sur un projet d'animation, dans n'importe quel autre studio, vous allez avoir de l'animation 3D, de l'infographie, des éléments calculés, qui vont être une partie prenante de la production, mais qui seront ensuite bien sûr mêlés à du travail d'animation manuel, donc avec du graphique et du composing. Là, sur un film comme celui-ci, ça n'existe presque pas. Et donc, ça veut dire que la charge de travail et ce qui repose sur les épaules des animateurs est d'autant plus lourde. C'est hyper important. Et pour moi, ça représente effectivement un défi d'autant plus intéressant. Takeshi Honda, que l'on aura l'occasion de retrouver un peu plus tard dans l'émission, parce que évidemment notre entretien ne s'est pas arrêté là. Mais nous sommes désormais avec Emmanuel Gérard, directeur de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Alors pour rappel, il y a un partenariat avec la maison Ghibli. C'est-à-dire que 5 tapisseries absolument exceptionnelles dans le cadre du projet L'imaginaire d'Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. Les 5 tapisseries, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, absolument. Si vous voulez, l'idée qu'on a eue, c'était la Cité de la Tapisserie, c'est à la fois un musée, mais c'est aussi un lieu de formation parce qu'il y a une filière économique vivante, qui est une filière privée à Aubusson, et puis c'est un lieu de création contemporaine. Et donc on a créé de façon assez intensive des œuvres avec un certain nombre d'artistes, je pense à Mathieu Mercier, à Clément Cogitor, à Evan Nielsen et d'autres. Et à un moment, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour dépoussiérer l'image de la tapisserie, parce que c'est vrai que la tapisserie, pour le grand public, c'est quand même... Parce qu'en plus, Aubusson, vous êtes vraiment, mais alors, dans un havre de nature. Oui, absolument. Absolument. Et on a cette image effectivement de la verdure un peu poussiéreuse et décolorée suspendue dans un château. Oui, pas loin de la Corrèze. Exactement. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour montrer peut-être sous un nouvel angle nos savoir-faire. Alors, on a fait une première opération qui est Aubusson Tis Tolkien. Donc moi j'ai eu à négocier avec l'Estate Tolkien. Ça a été d'ailleurs très long, pendant 3 ou 4 ans et là on arrive au bout de cette tenture qui va faire 14 tapisseries et 2 tapis, qui va être terminée pour l'été 2024. Et puis j'ai eu cette idée